Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo critique de film. C'est pas souvent sur ma chaîne mais de temps en temps ça fait pas de mal. Troisième critique de film donc sur la chaîne et cette fois-ci je m'attaque à Maléfique 2. Maléfique 2, le pouvoir du mal et je le dis maintenant, ça sera une vidéo spoil, c'est-à-dire que je vais spoiler tout au long de la vidéo, ou en partie, je ne sais pas, ça dépend, mais il y aura du spoil, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas la vidéo. Si par contre vous vous en foutez et que vous avez déjà vu le film, et bien regardez la vidéo, bien au contraire, c'est toujours avec plaisir. Donc, Maléfique 2, la critique du film. Alors, je suis en général complètement contre, mais vraiment contre, les live action, notamment les remakes chez Disney. Puisque je trouve que c'est la facilité absolue. Quand je parle de remake, attention, je parle quand ce sont des films qui sont pratiquement copiés-collés aux originaux animés. Par exemple comme La Belle et la Bête, Aladdin ou encore Le Roi Lion. Donc ce sont des films que je ne vais pas voir personnellement, puisque je trouve que c'est trop facile, ça joue trop sur la nostalgie pour voir un film ou qu'on connaît déjà l'histoire par cœur, avec peut-être des légères différences, histoire de, mais qui ne sont pas forcément intéressantes pour pouvoir, en tout cas, me faire venir. Et puis, bon, voilà, je ne vois pas l'intérêt de voir quelque chose que je connais personnellement, autant revoir la version animée chez soi dans son salon. Donc, ce que j'avais apprécié en revanche, bah, c'était Maléfique. Maléfique, j'avais beaucoup apprécié parce que justement, c'est un film qui osait. Disney a osé reprendre La Belle au Bois dormant, mais d'une façon totalement différente. D'ailleurs, La Belle au Bois dormant n'est qu'un prétexte finalement pour pouvoir se pencher sur le méchant de Maléfique, comprendre un petit peu qui elle est, comprendre un peu son histoire. Et j'avais trouvé vraiment que c'était très osé et très bien fait. Maléfique est un excellent film. Moi, j'avais vraiment adoré. Voilà, on se sépare un peu de nos idées qu'on avait sur Maléfique pour évoluer avec le personnage, pour arriver vers un autre jugement sur le personnage. Donc j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Et pour moi, c'est ça que devrait faire Disney, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des copier-coller, comme ça, Disney devrait s'intéresser sur des personnages, repenser les histoires autour d'un personnage, revoir des tonnes de choses pour finalement créer quelque chose de complètement nouveau, alors que ça se rattache à des bases, ou en tout cas à un univers que l'on connaît. Alors, Maléfique, je l'apprécie beaucoup aussi parce que c'est un personnage emblématique. Elle me faisait peur en l'occurrence quand j'étais enfant. Elle a toujours été pour moi hypnotisante et extrêmement charismatique. C'est l'un des méchants les plus charismatiques. Donc la voir en live action, c'était vraiment indispensable à mon sens. Alors qu'en est-il de ce Maléfique 2? Est-ce que Maléfique 2 va faire mieux que le 1? C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors d'abord, je vais parler de l'aspect artistique qui pour moi est parfait. C'est parfait, artistiquement c'est parfait. Disney nous met des claques, que ce soit au niveau de ses films ou au niveau de ses films d'animation. C'est toujours parfait, c'est de mieux en mieux. Vraiment visuellement c'est excellent. J'aurais pas grand chose d'autre à dire parce que vraiment visuellement ils arrivent à vraiment à nous bluffer à chaque fois. Quand on ressort d'un film Disney, on est toujours effaré par la beauté alors soit de l'animation, du film, ou des effets spéciaux, peu importe, mais c'est sublimissime, vraiment, c'est sublime, et je trouve que c'est vraiment dans la continuité du 1. Clairement, c'est même mieux que le 1 au niveau artistique et au niveau des effets. Donc ça, c'est parfait. Histoire. Qu'est-ce que ça raconte Maléfique 2? Alors on est 5 ans après, 5 ans après le premier. Et Maléfique a choisi donc Aurore pour devenir la reine de la lande. Mais cette petite vie paisible, enchantée, pleine de bonheur, va prendre une tournure un peu différente lorsque le prince Philippe demande la main d'Aurore. Bien sûr, elle accepte. Maléfique va d'abord s'opposer à cette union, mais c'est surtout la reine Ingrid, qui est en fait la mère de Philippe, qui prévoit d'utiliser ce prétexte, en fait ce mariage comme prétexte, pour diviser à jamais les humains et les fées.
Et Maléfique et Aurore se retrouvent séparés dans deux camps opposés. C'est même deux mondes qui se retrouvent totalement opposés et qui résulte la décision de la mère de Philippe, de la reine, hein, c'est une espèce de vengeance personnelle qui est d'ailleurs pas très bien motivée, je trouve. Mais voilà, en tout cas, c'est la guerre qui est déclarée. Et nos deux personnages vont être donc bouleversés. Aurore et bien sûr va très vite comprendre, enfin au fur et à mesure du temps, mais elle va comprendre que c'est la mère de Philippe qui est un peu derrière tout ça. Philippe amène un peu plus de temps à s'en rendre compte, etc. Bon, il y a, je trouve, c'est un air de déjà vu. Pour moi, Maléfique 2, un air de déjà vu. Dans quoi? Pas dans Avatar. On est dans les mêmes thématiques, les mêmes problématiques, à savoir le fait d'avoir des préjugés sur les autres, le fait de penser que l'autre est un moins que rien, le fait de penser que l'autre est un danger pour l'autre, enfin les humains qui se retrouvent comme étant des monstres pour le monde des fées, enfin là, on a vraiment quelque chose qui fait penser à Avatar. On est sur des thèmes comme l'exclusion, le rejet, l'incompréhension de l'autre, des thèmes forts et joliment mis en avant hein, dans cette suite. Ça, il n'y a pas de souci, il y a même plusieurs lectures, donc ça c'est appréciable. Le problème, c'est que c'est du déjà vu. C'est du déjà vu, enfin, je pense que ils auraient pu, à mon sens, dériver sur autre chose parce que là cette espèce de guéguerre sur des gens qu'on connaît pas alors même si c'est orchestré par la reine etc et que c'est elle hein, finalement la vraie méchante de l'histoire bien sûr c'est au final c'est vraiment du déjà vu. Voilà, je me répète, mais le problème c'est que ça laisse un goût amer. Parce que quand vous avez un scénario qui se rapproche de certains films qui ont déjà traité ça en mieux et qui en plus c'est vraiment un sujet qui revient même dans d'autres films probablement, c'est un peu décevant et ça crée une impression de redondance. Voilà, tout simplement. Alors, en tant que deuxième volet de Maléfique, c'est une bonne continuité, mais au niveau de l'exécution, au niveau des thèmes abordés et de cette bataille qui est finalement le cœur du film, c'est redondant. C'est pas très excitant en fait. Le scénario est d'ailleurs assez prévisible, sans vrai rebondissement. Il n'y a pas de vrai rebondissement dans Maléfique 2. Là où Maléfique 1 était justement plein de rebondissements, le 2 c'est plat, c'est très plat. Tout le long, vous savez à peu près, pas à peu près tout, mais vous savez en gros ce qui va se passer parce que c'est anticipable, c'est prévisible, et ça c'est quand même assez dommage, je trouve. On sent le happy ending venir, ça c'est peut-être la touche Disney, j'en sais rien, mais voilà, on sait très bien que le happy ending va arriver. On devine très vite que la reine Ingrid est derrière tout ça, puisque dès le départ, elle convie Maléfique à dîner au château et elle provoque Maléfique justement pour en arriver là. Donc très rapidement, on sent quelle est son ambition. C'est pas caché, c'est-à-dire que c'est même pas une fausse gentille. On sent tout de suite que c'est pas une bonne personne. Au contraire du roi qui lui est très bon, très pur, etc. Voilà, c'est pas donc même dans la méchante, la personnalité est très bien. Là, j'aime beaucoup. C'est un méchant qui est assez efficace, mais qui n'est pas comment dirais-je, n'est pas imprévisible. Et ça, c'est quand même assez dommage aussi. Et puis, c'est parfois long. C'est parfois long. Le rythme peut être vraiment long. Il y a des moments où ça traîne complètement en longueur. C'est pas entraînant. Alors il y a des moments qui le sont, heureusement. La scène finale est totalement épique et j'ai vraiment adoré. Mais c'est vrai que ça traîne un peu en longueur et c'est regrettable. Donc au niveau de l'histoire, voilà, c'est simple. Je dirais que ça peut être efficace dans un sens. C'est une bonne continuité au 2, mais très en dessous du 2, et les thèmes sont du vu et revu très sincèrement. Alors au niveau des personnages, Maléfique, elle est toujours
excellemment interprété par Angelina Jolie, donc ça change pas. Si vous avez bien aimé le Maléfique du 1, vous allez aimer le Maléfique du 2, enfin la Maléfique du 2. Le souci, c'est qu'on la voit beaucoup moins. Elle est plus en retrait, elle est plus, ouais, elle est plus effacée, tout simplement. Alors ça, c'est parce que le scénario veut que, mais enfin, c'est quand même dommage. En revanche, ce qui est intéressant là dans ce film et en rapport avec le personnage de Maléfique, c'est que on sait d'où elle vient, on sait qu'il y a d'autres espèces comme elle qui vivent dans la forêt, dans la forêt de la lande, mais que ces espèces sont en voie de disparition, ne vivent que à un seul endroit parce que à cause des humains évidemment qui détruisent la nature, etc. Voilà, c'est pour ça qu'il reste très peu euh, de, d'espèces comme elle, parce que voilà, les humains sont des méchants qui évidemment cassent tout, détruisent tout, etc. Donc ça c'est intéressant cet aspect-là, et on sait d'où elle vient, on voit qu'il y a des espèces comme elle, etc. Et ça c'est une avancée par rapport au 1, une avancée qui n'est pas qui est intéressante quoi. Voilà. Donc voilà, c'est pas anodin. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien. Maintenant, voilà, enfin, je trouve que Maléfique n'apporte pas plus que ça. Alors bien sûr, elle va se disputer avec Aurore et puis elle va se réconcilier avec, hein, vous imaginez bien. Elle est attachante, Maléfique, évidemment. On s'attache à elle. Mais c'est vrai que bah ouais, à part quelques moments où elle explose, elle se met en colère, il y a rien de vraiment foufou avec Maléfique, et c'est quand même dommage, c'est quand même le personnage principal. Aurore en revanche, et je trouve davantage mise en avant par rapport au 1, par rapport à Maléfique 1, elle est même bouleversante. Je trouve elle a mûri. C'est une fille qui sait prendre des décisions et elle est bouleversante, c'est-à-dire qu'elle comprend vite les choses. Elle est pas du tout, c'est marrant parce qu'elle est pas du tout cruche comme dans le dessin animé. Enfin, vraiment, ils ont fait une Aurore qui est, je trouve, totalement à l'opposé de la Aurore qu'on connaît dans le dessin animé, et ça je trouve que c'est excellent. C'est une fille qui sait prendre les choses en main et qui est loin d'être bête, hein, qui réfléchit, qui va découvrir les choses comme je disais rapidement. Donc voilà, et elle est bouleversante parce que elle est prise entre deux mondes, elle est prise entre deux mondes, Aurore. Elle est prise par son mariage avec Philippe, par le monde des hommes, et elle est prise par Maléfique et tous ses amis de la forêt de la lande. Donc le fait qu'elle soit prise comme ça entre deux mondes et qu'elle est un peu au milieu de tout ça et qu'elle est tiraillée, c'est vraiment assez impressionnant. On ressent le fait qu'elle soit tiraillée. L'actrice qui joue Aurore est parfaite et le personnage d'Aurore est juste très très bien mené. Donc ça j'ai vraiment apprécié. Aurore c'est pour moi le meilleur personnage de ce Maléfique 2. Le prince Philippe est est correct mais sans plus. Il apporte pas grand chose. Il se rend compte que c'est sa mère qui est derrière tout ça évidemment, mais il est un peu long à la détente. Il y a des choses évidentes qui se passent sous ses yeux, mais qu'il voit pas, hein, voilà, pour les besoins du scénario probablement. Voilà, donc Philippe est correct sans être convaincant. Après, il joue le rôle de prince charmant, ça c'est sûr, d'époux idéal et de voilà, mais au-delà de ça, c'est pas un personnage très très intéressant. En revanche, l'acolyte de Maléfique, qui est donc le corbeau finalement, euh, qu'elle fait transformer en humain, est assez intéressant. C'est un sidekick qui arrive à amener la danse. Il est intéressant parce que il intervient dans le scénario sur plusieurs petits points qui vont faire que il va avancer dans ce sens. Donc ça c'est bien, que le scénario va avancer dans ce sens. Donc il n'est pas inutile. C'est un sidekick qui est très très utile avec des petites pointes d'humour, mais ça reste très léger. Donc ça j'ai beaucoup apprécié. Et puis on a tous les créatures aussi autour de Maléfique, hein, qui sont là
pour qu'on puisse aussi non seulement comprendre d'où elle vient et comprendre un peu leur mode de vie. Donc eux, ils sont intéressants parce qu'ils vont permettre aussi à Maléfique d'être également tiraillée, hein, à l'image d'Aurore. Elle va être aussi tiraillée quand elle va comprendre d'où elle vient et l'importance de la forêt de la lande. Et puis on a donc le couple royal avec la reine Ygritte et son mari. Donc bon, son mari, de la plupart du temps, il est dans un sommeil profond puisque c'est la reine Ygritte qui est donc responsable qui est donc responsable de son sort. On pense que c'est Maléfique qui a acheté un sort, en fait c'est elle. Voilà, pour ça je vous dis c'est plein de spoil, hein, cette critique. Et quant à Ygritte, elle est très bien, c'est une méchante qui est très bien, elle est très bien jouée, très bien menée, mais encore une fois, c'est prévisible. Et c'est totalement dommage. Franchement, un potentiel comme Maléfique, pour moi, ça aurait mérité qu'il y ait beaucoup plus de bouleversements, que Maléfique utilise beaucoup plus ses pouvoirs, que Maléfique soit beaucoup plus imposante. Et c'est pas le cas. Et ce qui fait que pour moi, c'est une suite qui est correcte, mais qui ne dépassera pas ce mot de correct. Je peux pas dire plus que ça. C'est même décevant sur certains aspects. Voilà. C'est une tentative pour Disney que je salue. Mais ils n'ont pas été assez audacieux par rapport à Maléfique 1, par rapport au potentiel que peut avoir Maléfique. Ils n'ont pas été assez audacieux et ça se ressent sur le scénario, sur le rythme et sur les personnages, notamment Maléfique, et ça c'est vraiment vraiment dommage. Donc en conclusion, je dirais que si vous voulez aller le voir, je vous dis allez-y parce que vous passerez un moment agréable, mais ce n'est pas indispensable non plus. Si vous aimez Maléfique 1, vous risquez d'être déçu sur ce deuxième opus. Voilà, Disney a voulu faire une suite qui n'est pas nulle, mais je pense il aurait vraiment fallu qu'ils travaillent davantage le scénario, davantage les personnages, parce que vraiment j'ai l'impression que c'est un peu un flottement malgré tout, même si c'est encore une fois correct. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette critique de Maléfique 2. Voilà, j'espère que cette vidéo critique vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.